Shalom Ouvracha, content de se retrouver. Mon cher Ilan, mon cher Monsieur Nedjar, Ephraim. Je crois que la plus belle chose qu'on a, c'est notre tête, c'est de penser. Et la chose la plus dure qu'on peut avoir, que Dieu nous en préserve, c'est qu'on perd notre tête. D'un seul coup, la personne, elle est Alzheimer. D'un seul coup, elle ne sait plus qui elle est. Elle n'a plus sa tête. Alors oui, il mange, oui, il boit, mais il ne reconnaît plus ses parents, ses enfants, sa femme. Il n'est plus là. Il n'est plus là du tout. Alors, c'est une vie, ça? Non, c'est pas une vie. C'est pour ça que nous, on doit faire attention à notre pensée. C'est pour ça que la première prière qu'on fait dans l'Hamida, c'est Ata Ronen Adamdat. Mon Dieu, tu me donnes le savoir, tu me donnes la connaissance, tu me donnes à comprendre avec mon cerveau. Alors un jour, il y a quelques jours là à Pourim, il y avait quelqu'un qui s'est écroulé comme ça, et il commençait à divaguer. Je dis, c'est quoi, qu'est-ce qui lui arrive? Non, mais il a bu du vin. Quoi? Parce que tu bois du vin, ça influence la personne? Ça peut l'endormir? Ou il peut dire des bêtises? Comment? Ce qu'on avale et ce qu'on boit, ça peut influencer sur l'homme? Ils m'ont dit, bien sûr. Ouais. Nos sages, ils nous disent que quelqu'un qui mange non cachère, c'est métamtem auto. D'un côté, on peut dire c'est leur impur. De l'autre côté, ça veut dire métamtem, ça leur embête. D'un seul coup, tu réfléchis des réflexions qui ne sont pas du tout adéquates. Tu comprends plus pourquoi il faut faire Shabbat. Tu comprends plus pourquoi il faut manger cachère. Tu réfléchis plus comme ton rabbin. Comme d'autres juifs qui sont là, puissants et heureux dans leur mitzvot. Tu te sens éloigné, tu te sens même gêné d'être assis à côté d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est ton sang. Ils sont comme toi. Tu étais au Maroc, ils étaient au Maroc. Tu étais en Algérie, en Tunisie. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être même que ton grand-père, il leur ressemblait. C'est quoi? C'est que tu as dû boire du vin qui t'a fait tourner la tête. Tu as dû manger un crustacé ou un petit morceau de jambon. D'accord? Et quoi? Ça va m'influencer, oui. Si tu comprends que le vin, ça influence ça, oui. De tous les temps, nos parents, nos grands-parents, ils se sont battus pour manger cachère. Ils sont restés à jeûner et jeûner pour manger cachère. Et je termine par une histoire, écoutez ça, extraordinaire. Le Admor Mitzans, vous savez, à Natania, au nord de Natania, il y a un petit village qui s'appelle Sans. C'était un grand juif qui a vécu pendant la Shoah. Il avait 10 enfants et une femme. Et voilà que quand il rentre à Auschwitz, ils ont tué ses enfants, ils ont tué sa femme. Il n'avait plus rien. Il n'avait pas mangé toute la journée. Et voilà qu'on lui prépare une soupe. La soupe populaire pour tout le monde. Mais c'est quoi? Quand il y a de la viande dedans? Il y a un jus de viande, même pas de la viande. C'est du jus de viande. Je mange pas ça, c'est pas cachère. Mais comment tu n'as pas mangé toute la journée? Tu n'as pas la force. C'est pas grave, je peux pas manger ça. Il n'a pas mangé. Et le lendemain, il se lève. Il n'a plus de force. Mais il ne peut pas manger ça. Voilà, ça fait 48 heures. Il va tomber dans les pommes. Il n'a plus de force. Il rentre en cachette dans son petit bâtiment, qui est un grand cimetière, malheureusement. Et il sent qu'il va s'écrouler. Et il dit, non, je ne veux pas manger, mon Dieu. Toute ma vie, j'ai mangé cachère. Ma femme, elle n'est plus là. Mes enfants, ils ne sont plus là. Et là, il éclate en pleurs. Il dit, Hachem, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je veux manger cachère, c'est tout ce que je veux. J'accepte tout ce que tu me donnes.
je veux manger cachère. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un à l'entrée de ce bâtiment, il appelle. Il commence à avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Viens ici. Dis-moi, tu connais ce grand rabbin? C'est bien sûr. Bon, tiens, il te donne un pain entier avec de la confiture. Et là, il prend le pain, il prend la confiture, il va le mettre dans un coin, et puis d'un seul coup, il tourne la tête. Il est parti. Il court derrière lui. Mais où il est passé? Où il est passé, ce monsieur? Elle a compris que ce monsieur-là, il vient de loin. Merci, mon Dieu. Même dans cet enfer-là, tu as pensé à moi. Voilà. Un homme qui était prêt à donner sa vie même à Auschwitz. Et nous? Alors, bon, c'est peut-être cachère, mais bon, comme j'ai rencontré une personne il y a quelque temps de ça, elle me dit, monsieur le rabbin, j'ai acheté ma viande à Carrefour, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Je l'ai cachérisée. C'était dans les années 65. C'est tout petit. Il racontait ça à un rabbin. Je l'ai cachérisé. Mais c'est pas cachère. Comment on fait des petits écarts alors que nos ancêtres, ils ont mangé cachère. Et si tu manges pas cachère, comment tu veux bien réfléchir? Alors on vous souhaite un bon appétit et que de ce manger-là, vous mangez cachère. Et vous donne la lumière pour vous et vos enfants. Amen.